succéder à la magistrature suprême, je pense que nous sommes dans une dynamique d'être proche de nos étudiants et proche surtout de tous nos concitoyens. Le consul général l'a si bien dit, effectivement, il y a eu un vécu. Et de ce vécu, nous avons tiré les expériences. Aujourd'hui, les personnes qui sont en face de vous sont à même de pouvoir essayer avec vous de trouver des solutions par rapport à vos problèmes. Et c'est dans ce sens-là que nous nous sommes inscrits. Et je pense que Monsieur le Président Sow, le secrétaire général Cheikh Kébé, ici présent dans la salle, ne vont pas me démentir parce que tout simplement, la semaine dernière, le directeur du service de gestion des étudiants a décentralisé et est venu à Lyon et nous avons réussi à décentraliser tout un dispositif qui existait depuis 2 ans au niveau de Paris, tant au niveau des logements des étudiants pour l'accès soit facile parce que, je vous raconte une anecdote, M. Sow nous a expliqué au cours de nos rencontres que les étudiants l'appelaient pour avoir les logements, les primo-arrivants. Et lui, il n'a pas de solution. Le seul réflexe qu'il avait, en fait, c'est d'appeler Kébé. Kébé lui dit, écoute, il faut qu'on trouve une solution. Et en réalité, ce n'est pas à vous de trouver cette solution. Cette solution, c'est à nous tous de trouver ça. Et c'est la raison pour laquelle, quand ils sont arrivés, nous avons fait le CROUS pour regarder s'il y avait possibilité de remettre en place les conventions qui existaient. Et aujourd'hui, je pense tout simplement que nous sommes en train de remettre en place ces conventions par rapport à des quotas de logements qui pourraient en fait, je veux dire, dont les étudiants sénégalais pourraient bénéficier. Nous sommes allés par rapport à la question des titres de séjour, nous avons été reçus par la préfecture. Et aujourd'hui, nous avons pu quand même, par rapport à certains étudiants, dont je tairai le nom, lever des OQTF pour que ces étudiants puissent encore rentrer dans les droits. Et tout à l'heure, M. Dem évoquait la question de l'impossibilité de changer aujourd'hui le titre de filière. Mais en réalité, cela s'inscrit dans une logique qui répond à une régulation, à la réglementation française. C'est-à-dire, dès l'instant qu'on vous... Je pense que M. Gana Kamara, ici présent, s'y connaît mieux que moi peut-être, mais je pense que si vous avez un visa D pour une filière bien déterminée, vous ne pouvez pas, la première année de votre arrivée en France, changer de filière. Mais je crois que si vous avez de bonnes notes et que vous avez une autre inscription dans une autre filière, je pense que la question ne se posera pas. Parce qu'on va prendre en compte quand même, je veux dire, que vous êtes venu, vous avez fait la filière, vous avez eu les notes, vous êtes admis en classe supérieure. Je pense que tout simplement, ça va s'inscrire dans une certaine continuité. Maintenant, je pense qu'après le CROUS, nous avons un être humain qui a des organes. Aujourd'hui, l'État du Sénégal, il faut le voir comme un être humain qui est mal au point. Et que si on n'essaie pas de donner, je ne dirais pas le remède miracle à tous ces organes, on ne fonctionne pas. On ne peut pas aspirer à une émergence sans pour autant prendre en compte les priorités de notre État. Et les priorités de notre État, dans la vision du président de la République, s'appuient sur un trépied qu'on appelle 3 axes du moins, c'est un trépied: transformation structurelle de l'économie et de la croissance. L'axe 2, capital humain, protection sociale et développement durable. Et l'axe 3, gouvernance, institutions, paix et sécurité. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, ici, c'est l'axe 1, cette transformation structurelle de l'économie et de la croissance. Mais nous ne pouvons pas parler des outils mis en œuvre aujourd'hui pour vraiment aider les Sénégalais de la diaspora sans pour autant parler de l'axe 2. Parce que cet axe 2, en fait, intègre cette dimension sociale et solidaire. Et ça, c'est important. Mais cela n'est pas faisable non plus si toutes les conditions d'un État digne de ce nom, respectable, qui s'inscrit dans une certaine éthique dans la gestion des deniers publics, n'existent pas. Donc il faut qu'il y ait des garanties nécessaires. C'est dans ce sens qu'aujourd'hui, le Sénégal
le président Macky Sall et son gouvernement ont mis en place des outils pour aider à l'investissement. Donc, ces nouveaux outils de financement de l'économie s'articulent autour du Fonds 6, qui est le Fonds stratégique d'investissement, Fonds souverain stratégique, Fonds souverain d'investissement stratégique. Le Fonds GIP, c'est le Fonds de garantie des investissements prioritaires, la BNDE, qui est la Banque nationale de développement économique. Et sans oublier qu'il y a aussi le Fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur. Pour vous dire tout simplement que la FFSD et des projets, aujourd'hui, je pense que les consulats et les ambassades et toutes ces institutions que je viens d'énumérer, en fait, peuvent vous servir de relais dans leur mission parce que ces outils sont là pour nous. Le président de la République avait extrêmement fait la promesse, une fois élu, de mettre en place des fonds pour financer les activités économiques des entreprises et des projets portés par les Sénégalais. Donc, il a initié le Fonds 6 et le Fonds GIP. Le président a tenu sa promesse et s'inscrit dans une dynamique de réponse concrète aux défis de financement de l'économie et dans les priorités de développement qui passent nécessairement par les projets d'investissement structurants. Le Fonds souverain d'investissement stratégique, je finirai par ça. Je vais juste attaquer le Fonds de garantie des investissements prioritaires qui vise l'accès au crédit des PME qui constitue 90% de notre tissu économique. Il sert de garantie et de bonification des taux pour tous les projets, notamment ceux portés par les femmes et les groupements féminins, et surtout si ça s'inscrit dans une sorte d'économie solidaire, ainsi que d'un fonds de roulement pour les producteurs agricoles. Les impacts attendus du fonds GIP sont, en termes d'augmentation du volume des crédits bancaires destinés aux PME, la réduction de 50% de gap de financement, soit 250 milliards de francs CFA dès 2016. En termes de création d'emplois, 30 000 emplois directs par an, et cela pour 50 milliards de fonds dédiés à la garantie et à la bonification. Ce que je voudrais juste dire entre parenthèses ici, c'est que nous avons quand même eu une augmentation quasi importante de notre budget aujourd'hui. En 2013, nous étions à 2889. Aujourd'hui, nous sommes à 3022 milliards de budget. Donc, ce qu'il faut savoir, il y a eu aussi une réduction draconienne du budget de fonctionnement de notre État et que cet argent généré est investi dans les outils. Parce qu'il faut savoir que ce soit le Fonds GIP, que ce soit le Fonds 6, il y a presque 70% d'investissement de subvention de l'État. La Banque nationale, en termes de réduction de coûts, de financement et surtout de l'allongement de la durée moyenne des crédits, 3 ans contre 10 mois aujourd'hui. Donc avant, vous déposiez pour obtenir un crédit. Aujourd'hui, vous attendiez 3 ans avant. Aujourd'hui, vous attendez juste que 10 mois. La Banque nationale pour le développement économique est créée pour relever le défi majeur de financement des PME, en remplacement du fonds du FPE en fait. La BNDE résulte d'une évolution institutionnelle et d'une transformation du FPE. Elle se propose d'apporter des solutions adaptées et durables au financement des PME. Création, restructuration, expansion. Et au-delà, couvrir plus globalement les besoins de financement des acteurs économiques du secteur marchand. Pourquoi je dis que je vais finir par le Fonds 6? Parce qu'il est innovant. Cet outil est innovant dans la démarche. Il faut savoir que le Fonds 6 a été créé par la loi 2012-34 adoptée le 27 décembre 2012 par l'Assemblée nationale du Sénégal et promulguée le 31 décembre 2012 par le président de la République du Sénégal. Le Fonds 6 a été constitué le 29 juillet 2013 en société anonyme holding d'investissement doté du conseil d'administration et d'un capital initial de 3 milliards de francs CFA, entièrement détenu par l'État du Sénégal. Le Fonds 6 a officiellement démarré ses activités en octobre 2013 avec la nomination de son directeur général. Le Fonds 6 a pour mission de promouvoir le rôle de l'État du Sénégal en tant qu'investisseur, partenaire et complément du secteur privé. Pour s'atteler à cette mission, le Fonds 6 oriente ses actions principalement vers les investissements directs ou indirects permettant d'accélérer le développement du tissu économique national, le développement des champions nationaux dans les secteurs clés de l'économie nationale,
la revalorisation des actifs qui lui sont transférés de l'État du Sénégal, l'accélération du développement de l'activité de capital investissement au Sénégal. Sa stratégie d'investissement. Le FONSIS investit en fonds propres et ou quasi-fonds propres dans des projets à fort potentiel pour la croissance économique et la création d'emplois et de richesses. Pour ce faire, il agit selon 3 axes d'intervention. Il y a le FONSIS développeur, développement des projets stratégiques et recherche de partenaires. Le FONSIS co-investisseur, prise de participation dans des projets reçus sur proposition spontanée d'entrepreneurs, d'investisseurs ou de partenaires techniques et financiers. Et le FONSIS restructurateur, restructuration d'entreprises d'État ou de secteur privé en difficulté. Le FONSIS accompagne les porteurs de projets sur un horizon d'investissement défini en amont, à l'entrée du capital, au capital. Selon les projets et les secteurs d'intervention, il peut aller de 5 à 12 ans. La sortie se fait par cession au promoteur du projet, cession à un autre partenaire du projet ou tiers, distribution de dividendes. Les secteurs cibles du FONSIS: l'agriculture, les produits halieutiques, les infrastructures, les hubs logistiques, les hubs industriels, l'énergie, l'habitat social, les mines, services, IT, éducation, santé, business park et tourisme. Nos investissements. À ce jour, le conseil d'administration du fonds a approuvé et validé 7 projets pour un investissement direct total de 72,7 milliards de francs CFA. Il s'agit de... Il y a eu la prise de participation au capital Biosoy SA. Le projet Biosoy consiste en la mise en culture d'une superficie de 1000 hectares dans la région de Louga, commune de Sierre, pour la production agricole de graines biologiques, soja, arachide, maïs et sésame. Le marché bio constitua une filière à très haute valeur ajoutée. C'est pourquoi le FONSIS a vu que là-bas, il fallait investir et essayer d'attendre un retour sur investissement. Il y a eu la prise de participation du capital Parenterus SA. Il s'agit de la construction d'une unité industrielle pharmaceutique visant la production de flacons de solutions de perfusion pour le marché sénégalais et sous-régional et des prix plus abordables pour la population. Donc un global de 6,5 milliards de francs CFA pour une production annuelle de 12 millions de flacons. Il y a eu aussi la création de la société Pôle d'infrastructure médicale SASU, Polymed. Polymed est un projet stratégique initié par le FONSIS, avec la collaboration et le soutien du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Polymed a eu pour mission, entre autres, de concevoir et de gérer les infrastructures médicales à travers le Sénégal. Le centre pilote, construit dans l'établissement public de santé de Mbour, pour un coût de 800 millions de francs CFA, sera fonctionnel en fin décembre 2015. Donc là, normalement, bientôt, avec une vingtaine d'emplois supplémentaires. Avec la construction de ce premier centre d'imagerie médicale, le FONSIS contribue au renforcement de l'équilibre de la carte sanitaire. L'ambition de Polymed est de devenir un champion national. C'est-à-dire que ces outils rentrent dans une considération aujourd'hui et qui colle parfaitement avec la vision du président de la République. C'est-à-dire que nous voulons aujourd'hui que le Sénégal puisse accueillir même, enfin, relever notre plateforme de santé, le plateau technique de santé, pour aller, on parle même de Dakar Medical City. Donc pour vous dire que toutes ces réformes qui sont dans, dans le programme, dans le plan Sénégal émergent, pour moi, ce n'est pas quelque chose d'utopique. Aujourd'hui, il y a eu l'état des lieux. Il y a ce qui est en train d'être fait, ce qui est fait et ce qui est à faire. En réalité, Dakar Medical City, pour les étudiants aussi, nous voulons être un pôle, un hub d'excellence pour accueillir d'autres étudiants. C'est la raison pour laquelle nous sommes rentrés et le FONSIS, je veux dire, participe à tout cela pour tout simplement accueillir des étudiants des pays de la sous-région et de l'espace UEMOA. Prise de participation aussi du FONSIS au capital de Synergie SA. Il s'agit pour ce projet d'installer et d'exploiter une centrale solaire photovoltaïque de 30 MW dans la région de Thiès pour un coût global de 27 milliards de francs CFA, en incluant le raccordement. L'électricité produite sera vendue par la Sénélec. Le projet est en ligne avec la vision de la volonté politique du président de la République, telle que formulée dans la nouvelle lettre de politique énergétique LPDSE. Il contribue à l'atteinte de plusieurs objectifs de ce plan énergétique national, également décliné dans le plan Sénégal émergent. Il participera notamment à diversifier le mix énergie dès 2017. Il s'agit d'un projet solaire copiloté par le FONSIS qui compte le répliquer dans différentes zones du territoire national en accord avec la Sénélec. Le FONSIS est co-développeur du projet aux côtés des promoteurs privés, dont un fonds international d'infrastructures gérant plus de 3 milliards d'euros. Il y a eu aussi la mise en place d'un sous-fonds dédié aux PME. Ce fonds d'investissement
multisectoriel spécialement dédié aux PME sénégalaises à fort potentiel au Sénégal sera à terme doté d'au moins de 3 milliards de francs CFA, dont 1 milliard de francs CFA du fonds 6. Le fonds est le premier fonds de capital risque sénégalais et permettra la création d'une cinquantaine de PME, la création de la préservation d'environ 2600 emplois locaux, la promotion des marchés locaux et l'aide à la structuration et au renforcement des chaînes d'approvisionnement. La contribution à l'encadrement et au suivi de proximité avec la mise à disposition d'une assistance technique experte pour renforcer la capacité des PME financées. Le fonds a été initié par 2 professionnels du capital d'investissement en collaboration avec un fonds international. Le fonds 6 est parmi les actionnaires fondateurs du fonds, à leur côté et aux côtés d'autres actionnaires nationaux. La création du fonds PME Fonds 6 SAED. Le fonds PME Fonds 6 SAED est un projet initié et développé par Fonds 6 en collaboration avec la SAED. Ce fonds, lancé en octobre 2015, est dédié à l'investissement dans des PME agricoles de la vallée du fleuve Sénégal. Plus de 300 emplois permanents directs et 500 indirects sont attendus de ce projet. Le Fonds 6 est l'actionnaire unique du fonds, qui est initialement doté d'un capital de 1 milliard de francs CFA. Il y a aussi la prise de participation au capital de la société, le projet Club Med Saraba. Vu que notre tourisme ne marche pas très bien, donc le Fonds 6 s'est approprié ça. Et il s'agit de la construction d'un village de vacances de 350 chambres sur le site de l'ancien club Al Diana à Nianing, sur 30 hectares avec plage à Mbour, et de son exploitation sous la marque Club Med. Les actionnaires sont la VACAP S.A, le Club Med, la CDC du Sénégal et le Fonds 6. Le Club Med Saraba devrait ouvrir en fin 2017. En réalité, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des outils. Maintenant, c'est à nous de voir quels sont les projets et quels sont les outils, je veux dire, vers quelle institution il faut s'orienter pour être financé. À côté de ça, il y a le PAISD qui existe. C'est le programme d'appui aux initiatives de solidarité et de développement entre la France et le Sénégal, géré par l'ambassadeur Thiam d'ailleurs. Et je pense que le PAISD vient vers Diawara récemment de financer en fait un grand centre donc, qui s'inscrit, enfin qui spécialisé dans l'agriculture. Et je pense que tout simplement aujourd'hui, si la fédération a un cadre et a une bonne organisation, je pense tout simplement que tous les projets que vous avez, il y a possibilité aujourd'hui avec les autorités de faire passer ces projets et de les financer au bénéfice des Sénégalais. Je n'oublierai pas le FAISE, le Fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur, dont on entend beaucoup parler. C'est un fonds qui est dédié spécialement aux Sénégalais de l'extérieur, sans distinction aucune. Juste qu'il y a un deuxième volet de ce fonds qui concerne uniquement les femmes. Nous sommes partis du principe que les femmes, en réalité, qui sont souvent dans la diaspora, vivent dans la majorité, dans leur immense majorité, au chevet de leur mari. Le président de la République s'est dit qu'il ne s'agit pas d'avoir des projets d'envergure. Ces projets d'envergure sont gérés par le FAISE national, c'est-à-dire qu'au niveau local, c'est pour des projets, je veux dire, qui vont vers le Sénégal. Par contre, celles qui sont là, on peut les aider. On les aide dans un, je veux dire, à l'image de leur tontine. Et elles ont de petits projets, restauration, coiffure, commerce. Je veux dire, le minimum qu'on donne, c'est 2500 €. Et ça ne répond pas à une logique purement politicienne. Quand bien même on reçoit ces critiques. Parce que moi, j'ai vu, preuve à l'appui, beaucoup de femmes qui ont eu à bénéficier de ces projets et qui ne sont même pas partisans d'un parti. Mais c'est des femmes qui veulent vraiment être autonomes. Parce que l'idée première, c'est de rendre ces femmes autonomes, de les extirper en réalité de leur précarité et qu'elles puissent avoir leur mot à dire et avoir une source de revenus. Donc 2500 €, je donne à Ndeye ou bien je donne à Aïcha. Si Aïcha ne rembourse pas, Ndeye ne pourra pas en bénéficier. Donc c'est dans ce sens-là aussi qu'on peut être solidaire. C'est dans ce sens-là que le FAISE
s'est inscrit depuis le début. Je pense qu'il y en a quelques régions qui ont eu déjà de la France qui ont eu à en bénéficier. Bientôt, ce sera le tour de Lyon, Marseille et Bordeaux. En gros, voilà le package que je voulais vous dire aujourd'hui. Et sachez que nous sommes là pour plus d'amples informations et puis vous orienter par rapport à vos besoins. Je vous remercie. Merci, monsieur le vice-consul général, pour cet exposé consistant et très précis sur justement les mécanismes et outils sur lesquels les Sénégalais de la diaspora peuvent s'appuyer pour, si toutefois bien sûr ils ont des projets d'investissement, s'appuyer sur ces différents outils. Mais, comme vous l'aviez dit dans votre propos initial, ce dont on entend beaucoup parler du projet Sénégal émergent, que vous avez décliné autour de 3 axes qui sont absolument fondamentaux. Le premier axe concernant justement la transformation structurelle de l'économie et de la croissance. Le deuxième axe concernant la valorisation du capital humain. Et le troisième axe concerne justement la gouvernance sans laquelle, pour la transformation des institutions qui garantissent cette gouvernance, si toutefois, bien évidemment, elles ne sont pas mises en œuvre, tout ce que vous avez dit en avant-propos n'aurait de sens ni de portée significative parce que justement, le soubassement n'aura pas été solide. Donc je finirai par surtout, et là en destination de nos chères sœurs, de nos chères femmes, me permettre de retenir le point qui nous paraît absolument fondamental, d'autant que vous avez rappelé que, il a été amené à se décliner sur différents territoires de la France. Je parle plus particulièrement du fonds d'appui à l'initiative des Sénégalais de l'étranger. Beaucoup de choses ont été dites, et beaucoup de Sénégalais ici, en particulier de Lyon, n'ont pas encore compris que notre région ait été oubliée, en tout cas qu'on ne soit pas venu à elle. Donc je pense que c'est l'occasion non seulement de poser la question, d'autant que, et monsieur le consul général vient de me le souffler à l'oreille, qu'il s'agit justement d'un volet qui concerne les femmes, volet pour lequel les femmes ne remboursent pas le prêt. Donc ça, je pense qu'en soi, c'est une information de taille qui, me semble, peut susciter au mieux une question, au pire une clarification. Est-ce que... Elle rembourse mal. Bon. Donc une précision sera apportée tout à l'heure alors.